Bonjour et bienvenue sur la chaîne des petits lamas vegan. Je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo sur les vlogs au Japon. Finalement j'en fais pas autant que j'avais pensé le faire au début parce que du coup on passe des très grosses journées, puis quand on rentre le soir en fait on a juste envie de dormir, enfin de se laver et puis de dormir, donc du coup j'ai pas trop eu le temps de filmer. Donc j'ai une semaine à rattraper pour vous expliquer, donc ça va être vraiment du coup résumé. Donc je vous avais quitté dimanche soir, donc lundi on a fait un super truc, on a été au festival de Gion. Donc en fait il y avait plein de chars en fait qui passaient. Donc c'est en fait une parade qui a lieu depuis des années. Parce qu'il y avait eu une peste et ils avaient en fait essayé de faire ça pour arrêter la peste, et en fait ça a marché. Et du coup ben, ils font une parade tous les ans pour fêter ça, on va dire. Pas de gants, hein. Il n'y a même pas de gants. Donc il y avait vraiment beaucoup de chats, on n'est pas assez chaud parce qu'on avait trop chaud. Mais par contre c'était vraiment bien à voir. Enfin, ça a été baladé au Nishiki Market, donc c'est là où il y a toutes les boutiques un peu climatisées pour qu'on puisse ne pas mourir. Et donc du coup on est retourné au resto qu'on aime bien faire. Et donc Laurent a pris un curry, puis moi j'ai pris un set, donc avec plusieurs choses à manger encore. Et différents desserts. Pareil, je vous mets en image. Ça, tu filmes comme d'hab. On regarde ton dessert en fait. C'est là qu'elle commence à attaquer déjà. Donc c'était toujours aussi bon, c'est vraiment un resto qu'on adore faire. Donc après on a continué à se balader et le soir on a pique-niqué avec des aliments du Combini. Donc le Combini ce sont des magasins qui sont ouverts tout le temps en fait, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et pour lequel on peut trouver quelques trucs vegan, pas beaucoup mais ça suffisait pour ce soir-là. Ensuite le lendemain, donc on est parti à Uji, qui est à peu près à un quart d'heure en train de Kyoto. Et en fait Uji c'est célèbre notamment pour le matcha qu'ils produisent là-bas. Et donc du coup on s'est baladé dans la ville, on a goûté différents matchas dans les magasins. Et ensuite on a monté, en fait il y avait une vue panoramique sur la ville, donc on a monté. On est monté là et c'était vraiment sympa à faire. Après il y avait une très grande balade à faire aussi si on voulait. Mais comme on n'avait pas d'eau puis qu'il faisait encore trop chaud, on a préféré redescendre pour pas s'embarquer dans un truc où on n'aurait pas été bien. Et le soir on est parti dans un super resto qu'on a découvert par hasard parce qu'en fait on savait pas trop où manger et puis chercher sur Rapico. Et en fait c'est un resto d'izakaya. Donc izakaya c'est au Japon en fait c'est une sorte de, un peu comme des tapas espagnols en fait. Et, euh, et donc du coup ouais on a mangé, c'était vraiment sympa parce que les deux personnes qui tenaient le petit resto, il y a que 6 places en fait assises, et les deux personnes sont super gentilles. Et du coup on avait super bien mangé, c'était vraiment excellent. Et vraiment ouais, enfin, on veut y retourner, j'espère qu'on pourra y retourner avant de repartir parce que c'était vraiment bien. Ensuite le lendemain on a décidé de partir un peu de Kyoto, on est parti à Kagoshima. Donc Kagoshima c'est vraiment dans le sud du Japon, et donc il y a à peu près 600 000 personnes qui habitent là, donc c'est une petite ville pour le Japon.
Et il n'y a pas beaucoup de touristes, pas vraiment touristique en fait. Enfin, c'est touristique peut-être pour les Japonais, mais en tout cas pas pour les étrangers. Donc il n'y avait pas grand monde en étranger. Et ce qu'il y a vraiment à faire là-bas, ce que j'avais, je crois, expliqué déjà précédemment, c'est qu'il y a un volcan qui est toujours en activité. Et il y a constamment des. Enfin, il y a souvent des cendres qui sortent du volcan et tout. Et donc, du coup, là, on a voulu aller voir ça. Donc, on est arrivé. Il était genre 11h15, 11h30. Donc on avait faim. Donc, ah oui, parce que du coup on a eu beaucoup de fails, beaucoup de problèmes, enfin beaucoup de problèmes d'organisation on va dire pendant cette semaine. Dès qu'on voulait faire un truc en gros chaque jour, il y avait toujours un truc qui allait pas. C'était assez marrant. Donc en fait, donc du coup on a cherché donc un resto. Donc il n'y avait pas beaucoup de restos vegan, il n'y avait que des restos avec des options vegan. Donc sur l'application que j'utilise d'habitude. Et donc du coup il y avait donc un restaurant qui était noté. Donc on a cherché, on a été à ce restaurant-là en fait. Sauf que sur l'adresse c'était mal indiqué en fait. Et du coup on a été à un endroit où en fait il y avait rien. Il y avait rien du tout. Donc on a marché une demi-heure en plein chaud et tout. Et en fait pour rien, il y avait rien du tout. Donc quand on a vu ça, on a essayé de trouver la vraie adresse en fait sur internet. Et donc du coup on est reparti en remarchant une demi-heure. Donc on s'est dit qu'on va arriver puis qu'il n'y aurait pas de place, mais non, en fait, on est arrivé. En fait, il n'y avait pas vraiment de place, mais il a déplacé des gens pour qu'on puisse s'asseoir, en fait. Donc voilà, c'est assez marrant parce que du coup, on a vraiment galéré pour pouvoir y manger. Donc on était super contents. Et en fait, c'était vraiment un super restaurant. En plus, ça aurait été dommage de ne pas pouvoir y aller. Donc je vous mets les images. Donc c'était un curry en fait avec de la viande, comme de la viande panée, bon, bien sûr végétale, sur dessus. Et c'était vraiment excellent. Donc après ces trucs inquiets comme ça, on est parti donc parce que du coup Kagoshima c'est célèbre par rapport aux samouraïs parce qu'il y a eu une rébellion en fait. Et en fait en gros le film Dernier Samouraï ça a été inspiré par cette histoire là. Donc du coup on a été dans ce musée, donc c'était vraiment sympa. Par contre il va falloir si jamais vous visitez cette ville, il faut savoir un peu parler japonais quand même. Parce que l'anglais c'est facultatif, ils savent pas du tout parler anglais. Ça vient pour ça. Parce que du coup, dans le musée, c'était pratiquement tout en japonais. Mais on a pu quand même avoir une sorte de casque pour voir un film en anglais pour comprendre vraiment l'histoire. Et vraiment, c'est vrai que c'est une ville qui est vraiment super bien à visiter. Enfin, les gens sont vraiment gentils, ils sont pas trop habitués à avoir de touristes encore. Donc ils restent vraiment sympas et puis et ils veulent vraiment vous parler. Ensuite, donc on a dormi à Kagoshima et le lendemain. Ah oui, le lendemain, on a petit déjeuner à l'hôtel. Parce qu'en fait, dans l'hôtel qu'on a pris, qu'on a réservé au dernier moment, il y avait le petit déj qui était compris. En fait, on n'avait pas capté, c'est quand on est arrivé qu'on a compris. Et c'était un petit déj à la japonaise, donc il y avait du riz, plusieurs types de soupes. Il y avait des légumes, des pickles, des légumes fermentés. Et puis d'autres choses que du coup on n'a pas goûté parce qu'on s'est dit que c'était pas vegan. Enfin, c'était sûrement pas vegan d'ailleurs. Donc ouais, c'était vraiment bien. Ah oui, il y avait aussi des crudités et tout, donc voilà, on a pu se faire un bon petit déj comme ça. Et après, bah du coup, on a pris le pass, et ce pass pass touristique, et ce pass permettait de pouvoir prendre tous les bus, le ferry pour aller à l'île en face, donc la fameuse île où il y a les volcans, enfin, où il y a oui, les deux volcans. Et du coup aussi les tramways, enfin tout ce qui était moyen de locomotion. Et il y a un bus en fait qui fait le tour de la ville, qui montre tous les endroits où on peut s'arrêter pour visiter des choses. Donc en fait on a fait tout le parcours pour voir tout ce qu'il y a à visiter, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Je pense qu'on s'est dit qu'on allait y retourner une semaine pour vraiment tout visiter là et puis toute la région là, parce que c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses à voir. Donc on a fait ce bus, après on est parti... Ah oui, après on a voulu faire une croisière, parce que du coup sur le dépliant qu'on avait pris à l'office de tourisme, il y avait une croisière qu'on pouvait faire. Et donc encore un fail, cette croisière n'existait plus depuis quelques mois, donc on n'a pas pu la faire. Donc on est parti en face, donc dans l'île, donc c'est à peu près un quart d'heure de ferry, donc on est parti dans l'île. Et là on a repris un bus panoramique. Ouais, on a pris beaucoup de bus sur là, parce qu'on est... Il fait trop chaud en fait. Puis après du coup on pouvait voir toutes les attractions, enfin tout ce qu'il y avait aussi à faire sur l'île. Donc c'est vraiment pareil, super sympa, je pense qu'on peut y rester... on peut y rester 2 jours. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc du coup on est parti au musée qui explique un peu l'histoire des deux volcans qui sont situés sur l'île et comment les gens qui habitent sur l'île gèrent cette promiscuité et tout. Parce que du coup il y a vraiment des gens qui habitent et à tout moment le volcan peut être en éruption et puis causer des dommages et puis tuer des gens quoi.
Donc par exemple, les enfants qui vont à l'école, ils portent tout le temps un casque au cas où c'est des projections qui leur tombent dessus. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et aussi, ça expliquait qu'en fait, le volcan permet aussi de faire pousser, par exemple, les daikon, donc les gros radis japonais. Et c'est les plus gros radis du monde, en fait, qui poussent là. Et c'est notamment par rapport à la promiscuité en fait, avec le volcan. Il y a aussi des mandarines, une sorte de mandarine qui est spéciale à cette île-là. Enfin, c'est assez sympa à découvrir. Donc vraiment, voilà, c'était vraiment bien. Ah oui, puis il y avait aussi des bains de pieds aussi, donc avec l'eau qui est chauffée par le volcan. Et du coup, des bains de pieds gratuits en fait, où tout le monde pouvait mettre ses pieds. Donc c'est des onsen, mais pour les pieds. Donc du coup, pareil, on a testé ça. C'était rigolo à faire. Bon, ça serait peut-être mieux s'il faisait 20 degrés de moins, je pense que ça aurait été plus agréable, mais bon, après voilà, c'était marrant. Et donc le soir, on est retourné donc à Kagoshima, donc à la ville, donc pas sur l'île. Donc on est parti. Et on a recherché un resto, et on est allé dans un resto sri-lankais. Et alors, pareil, du coup, la personne, c'était marrant parce que du coup, on essayait de lui parler en anglais, il nous reprenait en japonais, après on essayait de reparler en japonais, et il nous reparlait en anglais. Enfin, la communication était compliquée. Mais du coup, on a pu manger donc des samosas et un curry. Voilà, j'ai voulu faire la grande, j'ai demandé le même curry que Laurent qui arrachait bien. Et du coup, j'ai failli mourir en fait, j'étais complètement anesthésiée et tout, c'était horrible. Mais c'était vraiment bon après, c'était vraiment bon. Voilà, donc ça c'était notre petite balade de 2 jours à Kagoshima où vraiment on a vraiment adoré. Enfin, c'est sûr qu'on y retourne, c'est le prochain voyage, on essaiera d'y aller. Et hier, donc sur la route, donc hier en repartant sur Kyoto, hier on s'est arrêté à Hiroshima, donc on connaissait déjà le musée sur la bombe, donc on n'a pas voulu y retourner, puis en plus c'est trash, enfin, il y a vraiment des images assez violentes pour Anna, elle est trop petite encore pour voir ça. Donc on s'est baladé dans la ville et ah oui. Donc Hiroshima c'est célèbre pour les okonomiyaki. Donc en gros c'est une sorte de crêpe, enfin une grosse crêpe où il y a des pâtes dedans et donc ça c'est la façon Hiroshima et des légumes, de la viande ou voilà. Et du coup il y avait un resto qui est assez connu pour ça, pour proposer une option vegan. Donc on y a été bien sûr, vous pouvez vous en douter. C'était tout réservé, on n'a pas pu y aller. Alors qu'on est arrivé à 11h30, hein, donc exprès. Et donc du coup on a été dans un autre resto qu'on connaissait pas, donc on a expliqué aux gérants ce qu'on pouvait manger, ne pas manger, tout ça. Ils nous ont fait un plat sur mesure et c'était super gentil, vraiment super gentil. Enfin ils étaient vraiment gentils avec Anna et tout, enfin c'est vraiment les genres de discussions et le genre de rencontres qu'on apprécie dans les voyages. Et c'était vraiment bien. Donc voilà, on a mangé là. Et après on s'est baladé, on est monté sur un point de vue, donc Laurent m'a haï parce qu'en fait il faisait tellement chaud et tout, puis j'ai eu cette idée là en fait de vouloir monter tout là-haut et tout. Mais c'était sympa à voir aussi. Et voilà, donc on est rentré hier à minuit à l'hôtel, donc on a fait une grasse mat ce matin. Et ce matin on a petit déjeuner donc dans un resto qu'on avait déjà fait précédemment, à côté de l'eau. Donc moi j'ai repris les pancakes que j'avais bien aimé la dernière fois, Anna a repris des muffins qu'elle a bien aimé aussi. Et Laurent a testé, donc c'était un sandwich, une sorte de sandwich avec du tempeh. Enfin j'ai pas goûté personnellement mais il m'a dit que c'était super bon. Et après donc on est parti faire le musée du train. Donc un musée super bien à faire si vous avez des enfants. Vraiment ils vont vraiment apprécier parce qu'il y a plein d'activités à faire dans le musée. Donc c'est ça qui est bien dans les musées avec les enfants, ils apprécient toujours de pouvoir faire des activités. Donc on a resté je pense 2-3 heures quand même dedans. Plus, ouais, plutôt 3 heures. Et donc voilà, c'était vraiment bien. Et du coup, par rapport à notre histoire d'okonomiyaki, on s'est dit qu'on allait essayer d'en retrouver un quand même, pour pouvoir y goûter vraiment. Donc ce soir, on a été au restaurant d'okonomiyaki, donc je pense que vous vous doutez de ce qui va arriver. Donc on est arrivé, il était 5h30 de l'après-midi pour réserver. Et après on s'est dit non mais il y a de la place, on va... Parce qu'en fait c'est tout le temps plein, ça fait déjà 3 fois qu'on essaie d'y aller. Dans nos autres fails qu'on a eu. Donc du coup on s'est dit on va rentrer, on va y aller. Et en fait j'avais pas regardé les prix en fait avant de rentrer dedans et en fait c'était super cher. Donc du coup en plus il fallait qu'on prenne chacun une boisson et puis un plat et tout, enfin, on pouvait pas partager comme on fait d'études avec la petite. Par contre c'était bon, donc il y avait qu'une option vegan, hein. Enfin qu'une option, il y avait 2-3 trucs mais voilà c'était l'okonomiyaki qu'on voulait goûter donc vegan. Et par contre on pensait qu'il y aurait une sorte d'omelette et tout
genre un tofu soyeux ou un truc comme ça. Et en fait, non, c'était plus vraiment des pâtes avec des légumes et puis la sauce qui était bien bonne et tout. Mais voilà, c'était sympa, mais c'est vraiment le truc pour touristes. Enfin, en fait, il y avait que, je pense qu'ils sont vachement bien référencés sur les réseaux. Et du coup, il y avait que des touristes et tout. Enfin, c'était pas la même rencontre qu'hier où c'était vraiment, il y avait que nous avec les gérants, quoi. Mais c'était quand même beau. Voilà, donc je suis désolée, j'ai fait vraiment le plus résumé possible. C'est vrai que résumer une semaine comme ça, sous là, même pas un quart d'heure, c'est compliqué. Mais vraiment, on s'éclate toujours autant. On est vraiment content d'être là. Voilà, enfin, après, voilà, on connaît déjà Kyoto, on connaît déjà tous ces coins-là, donc du coup, là, on va vraiment dans le détail et tout pour voir un peu tout ce qu'on ne connaît pas encore. Et là, le prochain voyage, on pense aller vraiment, ben, là, comme par exemple Kagoshima, où vraiment il n'y a personne, enfin, il n'y a pas de touristes étrangers, où vraiment on peut aller un peu plus à l'encontre des gens locaux et tout, c'est vraiment bien, quoi, dans les voyages. Et puis, ouais, voir des nouvelles choses, découvrir des nouvelles choses, comme là, le volcan et tout, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu nulle part ailleurs et tout, puis c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Et puis, bah, c'est tout ce que je vous ai à vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur des choses qui sont peut-être pas très claires, je pourrais vous répondre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!